L'accueil de jour et les centres d'hébergement, qui sont habituellement des structures dissociées, sont chez nous une structure unique. Nous avons fait le choix de mutualiser les deux missions pour permettre une continuité du travail qui se fait à l'accueil de jour et au centre d'hébergement. L'accueil de jour, c'est de 8h à 17h. On reçoit un public de rue et ou de grande précarité. À l'accueil de jour, je suis surtout à la domiciliation. Ici, on a 800 personnes de domiciliés. Pour eux, c'est tout. Leur adresse, c'est vraiment tout. Vous allez bien? Nous leur offrons le matin le petit déjeuner. Ils ont la possibilité de prendre des douches s'ils en ont besoin. Ils ont aussi la possibilité de s'inscrire pour le repas de midi. Nous faisons beaucoup d'animations avec le public. On a des ateliers par exemple de cuisine. On est sur l'accueil de jour à la fois sur un volet collectif et à la fois sur de l'accompagnement individuel. Comment ça va depuis la dernière fois? Ça va. Du coup, ils vous ont attribué un référent ou pas directement là-bas? Oui. Ok. Notre devoir, ça va être tout d'abord l'écoute et l'orientation. On va pouvoir vraiment poser des objectifs avec le soutien de la personne. En expliquant que votre enfant est français. Le souci. Allez, bonne journée, bon courage. Le centre d'hébergement d'urgence ouvre à 17h. Il a pour mission d'accueillir et de mettre à l'abri. Donc nous avons des personnes qui sont fixées sur un mois et des personnes qui sont orientées à la nuit par le 115. Je veux vous donner deux draps, une couverture, une serviette, plus un kit hygiène. Ce sont des gens qui ont besoin de se poser, de réintégrer une normalité sociale, une écoute. Donc voilà, je vous présente votre chambre. Et n'hésitez pas de descendre à 19h30 pour le repas. On fait 2 accompagnements. Un accompagnement administratif, l'ouverture de tous les droits, et un accompagnement socio-éducatif, un accompagnement à l'autonomie. On va être vraiment juste le soutien qui va pouvoir les aider à être autonomes en fait. Autonome, ça veut dire la personne doit être capable de faire cette démarche, la personne doit être capable d'entretenir un logement. Donc il faut accompagner la personne dans les tâches quotidiennes. Ça permet à ce que la personne regagne confiance en elle et puisse se sentir utile en fait dans la société. C'est vraiment une question de temps, une question de retrouver l'estime d'elle-même. C'est le temps qui fera que petit à petit elle va guérir de toutes ces blessures que la rue lui a infligées. Je me retrouve absolument dans ce métier parce que je m'intéresse à eux et qu'eux, de l'autre côté, ils me le rendent aussi. C'est de l'accueil, c'est créer du lien, c'est mettre en place une relation, venir en aide à l'autre. Et pour moi, c'est faire un boulot où je sers à quelque chose tous les jours.